Quelle joie de vous retrouver à Saint-Pierre-et-Miquelon. Bonjour à tous et bienvenue sur ce petit territoire français situé au large des côtes canadiennes, dans l'Atlantique Nord où, vous le voyez, la météo reste fraîche, même pour un printemps. 6000 compatriotes vivent sur ce bel archipel, notamment sur l'île de Saint-Pierre où dans 30 minutes, nous célébrerons la messe en direct. Mais d'abord, je vous propose de découvrir ce territoire particulièrement attachant dont l'histoire est liée à celle des Terre-Neuve, ces marins européens venus pendant 5 siècles ici au large de Terre-Neuve pêcher la morue. Mais il y a 30 ans, le Canada voisin a imposé un moratoire mettant fin à cette période de la grande pêche. Bouleversement économique, bouleversement culturel ici, bien sûr, car la pêche était l'essence même de la vie à Saint-Pierre-et-Miquelon. Alors aujourd'hui, comment les habitants vivent-ils ici à 4000 km de la métropole dans des conditions climatiques parfois difficiles? C'est ce que nous allons voir à travers le portrait de 4 Saint-Pierraises et Miquelonaises qui croient en leur archipel, un archipel dans leur cœur. C'est un documentaire de Karine Poidat et on se retrouve juste après pour la messe en direct ici à Saint-Pierre. À tout à l'heure. Depuis leur naissance, la mer coule dans leurs veines, le vent siffle à leurs oreilles et la brume voile le regard. Quand on grandit à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a une forme d'insouciance, il y a une liberté en tout cas qui est vraiment présente. Dans le cœur de ces femmes bat leur archipel. Là, c'est la photo où moi j'arrive, je suis dans un panier en osier, dans le Doris. C'est là qu'elle trouve l'énergie pour relever les défis. Mon rêve, quand même, depuis que j'étais toute petite, c'était d'avoir une ferme. Et l'inspiration pour réaliser leurs rêves. Une chose est sûre, c'est que je suis viscéralement attachée à Saint-Pierre. Je pense que d'être îlien, c'est vraiment... on l'a en soi. J'adore me balader dans la ville, alors surtout au printemps. Même l'hiver avec les paysages enneigés, les couleurs des maisons qui ressortent sur le blanc, ça donne toujours des paysages intéressants. Il y a plusieurs légendes, et notamment que les maisons ont commencé à être colorées avec les fonds de pots de peinture des bateaux à l'époque. Après, il y en a aussi qui disent que c'était pour mieux voir l'île au loin à travers la brume. En tout cas, ça rajoute beaucoup de gaieté à la ville quand effectivement il y a beaucoup de brume et de brouillard. Clémence Cormier a grandi à Saint-Pierre. Elle y a passé une enfance libre et heureuse, proche de la nature. Après 7 ans d'études à Montréal, puis à Paris, elle est revenue vivre sur son archipel, ou plutôt sur son caillou, comme elle le surnomme. Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est un petit bout de France en Amérique du Nord, situé à plus de 5000 km de la métropole, au large de Terre-Neuve. Un tout petit territoire de 6000 habitants à peine, qui ont appris à vivre avec leur environnement. Il y a une grande qualité de vie, justement parce que les distances n'existent quasiment pas, à part peut-être entre Miquelon et Saint-Pierre. Mais c'est vrai que la vie au quotidien ici est vraiment chouette. On peut effectivement sortir du travail, aller faire du sport, aller à la montagne directement. Le fait que la ville et la nature aussi soient vraiment à proximité, même la mer qui est quand même quasiment omniprésente, mais vraiment c'est facile d'accéder à tout ça, donc ça c'est vraiment super. J'ai commencé la photographie quand j'étais ado. Je fais un peu de tout en fait, je vais faire autant du portrait que des paysages. On me fait des commandes par exemple pour des maisons, pour des chevaux. Et puis petit à petit, on fait sa place. Moi, les retours que j'ai eus de toutes les participantes, c'est qu'elles sont fières d'elles, ne serait-ce que d'avoir passé le pas d'accepter un projet comme ça.
Ce projet, ça consiste donc en une expo de 10 portraits audio et photos de 11 femmes et filles de l'archipel à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. J'ai directement pensé à contacter Clémence, évidemment, depuis le temps que je voulais qu'elle expose ici en plus. C'était l'occasion qu'on monte le projet ensemble. Elle a accepté directement. Directement, j'ai pas hésité très longtemps. Alors, on voulait que ça représente un peu toutes les facettes de la société, c'est un peu ça finalement, parce qu'on a autant les filles dans le sport, la place des filles à l'école, les femmes aussi dans le milieu professionnel, et des femmes d'ailleurs qu'on ne voit pas forcément toujours sur le devant de la scène locale, des grandes dames de la vie de tous les jours. C'était un beau défi à relever, et en plus entre amis, donc c'est quand même super chouette. Quand elle est rentrée à Saint-Pierre après ses études, Clémence a retrouvé quelques amis du lycée. Une chance pour elle, car habituellement, la plupart des jeunes partis aux études ne reviennent pas vivre sur l'archipel. À côté de la photographie, qu'elle pratique sur ses temps libres, Clémence a trouvé un emploi dans une entreprise de transport maritime. Pour moi, c'est important de travailler dans le secteur maritime, dans l'économie maritime de Saint-Pierre-et-Miquelon, parce que selon moi, c'est une des perspectives d'avenir qui peut redonner en tout cas une raison de vivre, une raison d'être à Saint-Pierre-et-Miquelon, même donc à son économie, mais donc à sa population. En fait, quand on a perdu l'industrie de la pêche il y a 30 ans, ça a été un gros choc pour la population, un choc qui peut encore se ressentir. Il y a beaucoup de mélancolie, de nostalgie par rapport à cette époque, et je pense que c'est important de dépasser ce discours et de se dire bon, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce que autant nos grands-parents ont connu donc l'époque de la pêche, nos parents l'ont vu sur la fin, entre guillemets, où on a un souvenir assez net, mais nous, on l'a pas connu finalement. Donc nous, qu'est-ce qu'on raconte à nos enfants en tant que population si on reste ici? C'est une vraie question en fait, en termes d'identité de la population, en termes de fierté aussi. Pourquoi on est ici, de raison d'être sur l'île? Parce que le fait est que c'était la pêche qui expliquait notre raison d'habiter sur une petite île en tant que Français. Alors maintenant, pourquoi on est là? C'est un peu tout remettre en perspective de ce point de vue-là et de se sentir plus ancré géographiquement en tant que Français. La pêche à la morue, c'était la raison d'être de Saint-Pierre-et-Miquelon pendant plusieurs siècles. Elle s'est brutalement arrêtée en 1992 suite à un moratoire interdisant cette activité dans la région à cause de l'épuisement des ressources dû à la surpêche. Cela a bouleversé toute la vie économique et sociale de l'archipel. Depuis, les habitants ont cherché à se réinventer avec l'aide de la métropole. Les femmes ont pris leur part dans ce changement de cap. 40% des chefs d'entreprise sont des femmes sur l'archipel. Donc oui, je pense que les femmes de Saint-Pierre-et-Miquelon ont du caractère et voilà, quand on veut quelque chose, et ben voilà, on le fait. Et aujourd'hui, moi je suis chef d'entreprise. Avant, les femmes ne le faisaient pas. Aujourd'hui, oui, on peut être fier quand même. À notre époque, de pouvoir le faire dans tous les domaines, ce qui n'a pas été toujours réalisable auparavant. À 40 ans, Katie Orsini est devenue bergère à Miquelon. L'île, naturelle et sauvage, est située à 1h30 en ferry de Saint-Pierre. Miquelon-Langlade est beaucoup plus grande que Saint-Pierre, mais sa population bien plus réduite, 600 habitants à peine. Au milieu du village, se dresse fièrement la petite église Notre-Dame des Ardiliers, construite en 1865 par les pêcheurs de Miquelon. C'est la plus ancienne église de l'archipel. La légende raconte que le diable en personne a voulu la détruire, en vain. La foi des habitants a été plus forte. On peut essayer de faire une décoration avec le raisin et les épis de blé. Ah oui, d'accord. Ah, oui. J'en ai trouvé ce matin chez Simon du raisin. Oui, J'ai c'est eu ça. la chance. Faudra m'en garder un ou deux, c'est mon fruit Je te donnerai préféré. quelques grains, va. Oh, il fait plus chaud à l'intérieur Oui, que il fera meilleur dehors, ici. ouais. Il fera meilleur là. Hein. À Miquelon, 2 sœurs missionnaires de Saint-Joseph de Cluny assurent encore une présence d'église auprès des habitants. Il n'y a pas de prêtre à demeure depuis quelques années.
Donc, notre présence, je dirais, est encore plus utile. Alors, on va voir les malades, les personnes qui ne peuvent plus sortir. Donc, elles nous attendent avec joie parce que, voilà, quoi. J'ai droit à un raisin. Il n'est pas mûr. T'inquiète pas, je vais lui faire sa fête. T'inquiète pas. Merci. Depuis 1828, il y a toujours eu les religieuses Saint-Joseph de Cluny, à Saint-Pierre et à Miquelon. J'ai connu la communauté, il y avait 22 sœurs. Alors l'avenir, je crois qu'il y en aura toujours. Les religieuses ont toujours été dans notre vie, parce que voilà, les sœurs, on les voyait au catéchisme quand on était petite, mais là, c'était différent. Tous les mercredis après-midi, on allait au club des sœurs où on préparait des petites scénettes, on faisait un peu de théâtre, on faisait un peu de pâtisserie. Ça nous a apporté beaucoup dans notre jeunesse. C'est bien les filles, oui. C'est bien la petite balade, oui. Mon rêve, quand même, depuis que j'étais toute petite, c'était d'avoir une ferme. Et voilà, j'en avais parlé comme ça à mes parents à l'adolescence. Et forcément, tout le monde dit « Oh là là, la ferme, c'est beaucoup de travail, beaucoup de contraintes, un salaire, voilà, peut-être pas assuré, c'est compliqué. » Et un jour, avec Jean-Pascal, on s'est dit « Allez, soyons fous, on y va, je cherche une école pour partir me former. » Donc on a trouvé une école à Angers. Ce qui a été difficile, c'est de partir. Il a fallu laisser les enfants, Jean-Pascal. Voilà, c'était aussi, à 40 ans, une première fois de repartir à l'école en métropole, de partir à l'inconnu, vraiment. Mais je me disais, il faut vraiment ce diplôme pour créer cette exploitation agricole. Donc, j'ai rien lâché. Ça a été compliqué, mais non, vraiment aucun regret, quoi. Si c'était à refaire, c'est sûr qu'on le referait. Après sa formation en métropole, Katie n'était toujours pas au bout de ses peines, surtout quand vint le moment d'acheter son troupeau. Elle décida alors pour cela de se tourner vers le Québec, géographiquement plus proche. Ça demandait énormément d'administratifs derrière parce que c'est au Canada et nous, Saint-Pierre-et-Miquelon, c'est en France. Donc, il fallait suivre les règles canadiennes, mais aussi le règlement français. Donc, du coup, ça a été, oui, un peu la galère. Mais tout a fonctionné pour que les chèvres arrivent sur Miquelon le 14 août. Toute la famille et tous nos amis étaient sur le quai à attendre la bétaillère et attendre les chèvres. Donc on les a emmenés donc à la ferme et là c'était vraiment avec beaucoup d'émotion qu'on a ouvert la bétaillère et que là du coup le projet, on s'est dit ça y est, il commence. À Miquelon, la solidarité n'est pas un vain mot. Katie a toujours pu compter sur sa famille pour l'aider à monter son projet. Depuis plusieurs jours, son père et son beau-père lui construisent sa fromagerie sur mesure. Là, on la caresse comme ça. Oui. Ouais. Ok. Magnifique. Ah, voilà. Ouais. Ici, on est dans la fromagerie qu'on est en train de finir d'installer. Là, ici, on va voir la salle de transformation. Donc là, déjà, il y a la cuve fromagère qui vient juste d'être placée aussi. Ici, on va trouver la cave à tomes. Ici, ça va être le petit point vente. On a la vue sur la mer, donc c'est vraiment agréable pour travailler. Je pense que c'est un des plus beaux bureaux du monde. De l'autre côté de l'Atlantique, loin, bien loin de son archipel, Raphaëlle Guano vit toujours le cœur entre deux rives. Elle a passé toute son enfance à Saint-Pierre et à 18 ans, elle a dû quitter à regret son caillou pour étudier en métropole où elle s'est finalement installée.
Je me souviens très bien du dernier petit déjeuner que j'ai eu à la maison où tout d'un coup j'ai vu par la fenêtre une dernière fois la forêt de Saint-Pierre et je me suis dit mon enfance, ma vie saint-pierraise est finie. Quand on arrive en France, on est comme un martien. L'air est différent, les odeurs, les gens, le rythme. On comprend rien, on est complètement déstabilisé. On arrive dans une autre culture et les gens ne comprenaient pas quand je parlais français parce que je parlais trop vite, j'utilisais des termes anciens comme paletot, comme souquet c'est lacé. Et c'est peut-être ce qui m'a donné aussi l'énergie pour réussir. Je sais que la première année, j'avais un peu le drapeau de Saint-Pierre dans ma tête et j'avais envie de leur prouver que je n'étais pas que Bécassine avec ses sabots, mais que on était riche de plein de choses, d'une culture et franchement, ça m'a vraiment aidée. Aujourd'hui, Raphaëlle est artiste peintre. Elle a choisi cette voie à la suite d'un séjour à Florence, en Italie. Devant l'Annonciation de Fra Angelico, elle a eu comme une révélation. J'ai eu une émotion dingue. Je me suis mise à pleurer. Et comme si Fra Angelico me tapait sur l'épaule et que je comprenais sa peinture. Et moi qui suis plutôt plein de doutes, j'ai compris pourquoi lui croyait en Dieu. À ce moment, j'ai vraiment senti que ce que je voulais faire, c'est être peintre. Transmettre une émotion à travers mon travail, ma peinture, transmettre un sentiment. Je vais peindre là où j'ai envie de rester en fait. La mer me manque quotidiennement. Dans les paysages marins, en fait, je retrouve ce qui me manque de mon archipel. Une chose est sûre, c'est que je suis viscéralement attachée à Saint-Pierre. Je pense que d'être ilien, c'est vraiment... On l'a en soi. Ça devient... C'est profond. Même si elle ne vit plus à Saint-Pierre, Raphaëlle y a laissé un peu d'elle-même grâce à ses tableaux. Quelques-uns font désormais partie de la collection du musée de l'Arche. Parmi eux, le triptyque qui rend hommage aux derniers pêcheurs de l'archipel et grâce auquel l'artiste a obtenu le titre de peintre officiel de la marine. Mon tableau représente en fait les pêcheurs sur les bancs. C'est les bancs de Terre-Neuve. On les connaît en France comme les Terre-Neuvas qui partaient pêcher dans la glace sur des mers terribles. Des chalutiers partaient de Saint-Pierre pour plusieurs semaines. Et j'ai donc voulu faire un tableau représentant ce travail, représentant ces hommes qui pour moi sont des héros. En fait, j'ai beaucoup pensé à mon beau-frère qui a été le plus jeune capitaine sur les bancs. Il avait 26 ans. C'est quelqu'un que j'aimais beaucoup, qui a disparu. C'était un peu un hommage à Gary et aussi à ses amis. J'espère les avoir mis, eux, leur vie, leur travail en valeur. À Saint-Pierre-et-Miquelon, le souvenir des ancêtres marins, originaires de Bretagne, du Pays Basque ou de Normandie, reste encore bien ancré dans les mémoires. Les vieux albums de famille témoignent de cette vie simple et rude, mais aussi joyeuse et solidaire. Là, c'est la photo où moi j'arrive. Je suis dans un panier en osier, dans le Doris. Il y a ma mère et puis mon père, on ne le voit pas puisqu'il est à Pointe-Plate déjà. Mon enfance est un peu originale parce que je n'ai été scolarisée qu'à 8 ans, puisque mon père était gardien de phare. C'était le sud de Miquelon-Langlade, une petite péninsule où il y avait un phare avec aussi une corne à brume. Il y avait 5 gardiens et chaque famille vivait en autarcie. Et puis, il n'y avait pas d'école. Mes parents étaient très croyants, très pratiquants. Donc nous, on avait l'habitude de faire
la prière le matin et le soir, à genoux. Tout le monde était à la prière. Et puis, on allait au catéchisme. Et pour mes parents, je pense que ça aurait été plus grave de rater, parce qu'il y avait un examen de catéchisme pour la communion. Ils nous posaient des questions. Et ça aurait été plus grave de rater cet examen que de rater le BEPC, par exemple. Tellement c'était important pour eux, la religion. Aujourd'hui, j'ai toujours la foi. C'est vrai que ça, c'est important pour moi. Saint-Pierre était très religieux. Au niveau des offices et des rites, il y avait les processions. Alors à la fête Dieu, il y avait des stations où il y avait des hôtels qui étaient très décorés. C'était vraiment très fréquenté. Et il y avait aussi ce qu'il n'y a plus aujourd'hui, ce qu'on appelait le patronage. Maintenant, c'est remplacé par les activités des associations sportives ou culturelles. Et là, il n'y avait ni le sport ni culture, c'était le patronage. Donc déjà, il y avait connotation religieuse. Portée par sa foi, Marie Jugan a toujours essayé d'œuvrer pour les autres, aussi bien dans sa vie professionnelle en tant qu'enseignante que dans son engagement associatif. En 1978, à la naissance de Valérie, sa fille trisomique, elle a rejoint une association de parents dont les enfants étaient porteurs de handicap. Elle en est aujourd'hui la présidente. Bonjour à tout le monde. Donc, on va préparer la réunion du 4 avec la vice-présidente du conseil territorial. Donc, l'habitat inclusif, c'est notre projet phare de l'année 2024. On a trouvé un propriétaire qui pourrait nous louer 5 studios. C'est pas mal, C'est pas mal, ça fait autour de 43 mètres carrés. Oui, c'est à peu près pas ça. Mal. L'association Vivre Ensemble, c'est une association de familles qui aurait pu avoir comme slogan « Un toit pour mon enfant » parce que c'était les parents qui commençaient à être âgés et qui ne voulaient pas confier leur enfant handicapé à la fratrie ou l'envoyer en métropole. Voilà. Pas compliqué. Non, c'est pas compliqué. Moi, je me souviens d'un couple qui n'a jamais pratiquement connu son enfant puisqu'il était très handicapé et il a vécu toute sa vie dans un centre en métropole. Ça, c'était vraiment la hantise des familles au moment-là. Bonjour. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va. Ça va bien? Tiens. Oui. Bon, alors regarde, on va jeter un petit coup d'œil sur tes vêtements. Alors, qu'est-ce que tu aimerais amener? Dis-moi donc. Hop là, qu'est-ce que tu aimerais? Ça, c'est bien pour le restaurant. Oui. Ouais. As-tu des pantalons un peu plus gais que noirs? Je préfère noir. Valérie, on a compris que quand elle était chez nous, elle était toujours considérée comme une petite fille. Donc, fallait faire ceci, cela, etc. Tandis que quand elle est au foyer, elle est considérée comme une personne à part entière et on lui propose des choses et on lui donne pas des ordres. C'est tout à fait différent et c'est, je pense, ce qui l'a aidé aussi à grandir. Le macareux. Celui qui vole. L'oiseau pas calme. Oui, c'est quel oiseau Macareux. Oui. Non, pas pareil. Comment ça, c'est pas pareil Oui, c'est même. Regarde bien. Comme Valérie, la fille de Marie, près de 70 adultes et enfants sont accompagnés par Vivre Ensemble au sein de différentes structures en fonction de leur handicap. Oui, le pont du ruisseau. Ouais, t'as raison. Il y a quelques mois, l'association a ouvert un café solidaire qui a le vent en poupe sur l'archipel. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, comment allez-vous? Bonjour. Alors, ça s'est bien passé la semaine? La particularité de cet établissement est de favoriser l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. L'idée du café solidaire, ça nous est venu à la suite d'un reportage sur le Café Joyeux. Donc, on a trouvé un lieu qui était anciennement un petit restaurant. On dirait que j'ai 3 fish and chips, frites salade, j'ai un tender salade, j'ai une tarte salade. Table 10. Prêt, ok? Puis tu reviens, il y a autre chose.
On intègre des personnes de Lausanne qui travaillent soit en salle, soit en cuisine. On a une bonne équipe de production. Il y a vraiment cette émulation de faire bien, de faire propre, de faire à la hauteur de chacun. Oui, ça c'est vraiment... moi je suis fière de cette équipe. Oui. Je suis la terre de mon pays. Lorsque s'éveille le printemps, je suis la mousse et l'eau de pluie. Lorsque l'automne prend son temps, une jolie route sous l'emprise de l'océan et de l'écume. Un port qui souffle et qui s'épuise à la longueur d'un corps de brume. Aujourd'hui, quelle serait votre espérance pour l'avenir de votre archipel? Alors l'avenir de l'archipel, c'est compliqué. La population vieillit parce qu'il n'y a pas beaucoup de naissances. Et les jeunes qui partent aux études voient autre chose, donc n'ont pas toujours envie de revenir. On le vit nous-mêmes personnellement, puisque nos petits-fils sont supposés ne pas revenir et ils reviendront en vacances. Mais de là à revenir y vivre, c'est pas sûr. Mes espérances pour Saint-Pierre. Saint-Pierre, on a toujours réussi à inventer des nouvelles solutions. J'espère que les Saint-Pierrais vont toujours réussir à rebondir pour faire en sorte que on existe encore, en fait, et que les jeunes aient envie de rester à Saint-Pierre. Mais j'en doute pas une minute, en fait. C'est un paradis, donc on trouvera le moyen d'y rester. Pour le moment, je ne me vois pas repartir de l'archipel. En tout cas, je suis bien installée, je me sens à ma place ici. Après, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait. Je pense que c'est toujours important de se garder une porte ouverte vers l'extérieur, on ne sait jamais. Les gens sont quand même relativement très mobiles ici. Il y en a beaucoup qui viennent, qui repartent, qui décident de re-rentrer. Quand on vit sur une île, c'est important de se dire qu'on n'est pas enfermé là, en fait. On peut vite repartir aussi. On se projette toujours dans l'avenir. Avec Jean-Pascal, souvent, le soir, on prend notre petit café, puis on rêve toujours. On a toujours envie de rêver. On a peut-être des projets un peu fous, mais voilà, on en a réalisé déjà un qui était un peu fou dans notre tête, mais on l'a réalisé. Et on voudrait faire de l'agrotourisme. Mais voilà, on va aller étape par étape, et puis c'est sûr qu'on va les réaliser, tous nos rêves. Je suis la France au bout du monde et le Québec au bout des cils. J'ai grandi auprès de mon arbre en sillonnant le tour de l'île. Je suis ces hommes qui se jouent des courants froids du Labrador, ces femmes qui poudrent leurs joues de la lumière du Nord. Mais qu'est-ce qu'on attend pour partir vers les îles? Allez, viens, je t'emmène cueillir des blés.